Je suis très content de vous retrouver pour la première fois, chers amis, pour développer une thématique avec vous qui s'intitule Nos familles enracinées dans l'amour. Je m'appelle Champard Félix, je suis étudiant en psychoanalyse brève. Parler de la famille est un sujet très important. Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur l'origine de la famille. À travers les événements que l'on constate ça et là autour de nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles hybrides qui apparaissent et bien sûr des dispositions sociétales sont prises pour pouvoir favoriser cet avènement concernant les familles hybrides. L'origine de la famille. Vous êtes-vous déjà posé la question, quelle est l'origine de la famille? Eh bien, c'est une question très importante que je me suis posée pour vous parce que il était très important d'aborder cette thématique puisque, comme je l'ai dit, nous souffrons du fait que la famille traditionnelle traverse une crise sans précédent. Remarquez sur cette illustration l'arbre qui est devant vous. Vous verrez qu'il a beaucoup de racines, qu'il a beaucoup de feuilles, et par conséquent, pour que l'arbre puisse être donné son maximum, eh bien, il a besoin d'enfoncer ses racines profondément dans la terre pour aller chercher les éléments nutritifs afin de donner, d'apporter les éléments qu'il faut à ces différentes parties, en particulier, eh bien, les feuilles. Ces feuilles vont donner lieu à la chlorophylle. La chlorophylle, en contact avec le soleil, font ce qu'on appelle des photosynthèses. Et donc, l'arbre, n'est-ce pas, joue un rôle très important dans son environnement, puisqu'il peut provoquer ce qu'on appelle un microclimat. Le microclimat, c'est lorsque vous allez sous un arbre et vous ressentez tout simplement qu'il fait très frais, qu'il fait bon d'y vivre et que vous avez envie de rester sous l'arbre eh bien, pendant toute la journée. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que cet arbre n'existe pas et ne vit pas que pour lui. Il vit pour faire du bien à son entourage. Par exemple, si je veux manger un fruit, je peux prendre un fruit dans l'arbre. Les oiseaux, par exemple. Donc, nous sommes dans une logique d'interdépendance. L'origine de la famille, eh bien, j'ai consulté les livres d'histoire et de géographie et je me suis aperçu que nos sociétés ne donnent pas beaucoup d'informations. Alors, je me suis tourné vers un autre livre qui s'appelle la Bible. C'est là que j'ai pu trouver des informations et c'est pour cela d'ailleurs que je m'empresse de vous donner aussi ces informations parce que je pense que vous en avez certainement besoin pour, disons, retrouver une certaine revalorisation de la femme, de l'homme, des enfants et de la cellule familiale. Dans le livre de Genèse chapitre 1er et le verset 26, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans ce texte, il y a des informations très importantes. La première information, on nous parle de Dieu. La deuxième information, on nous parle que Dieu est à l'origine de la création de l'homme, que l'homme ressemble à Dieu. Troisièmement, il nous fait savoir, en tout cas ce livre nous fait savoir que nous sommes, Dieu a donné du moins le pouvoir de la domination de l'homme sur la faune et sur la flore. Dieu, le terme Dieu dans le livre de la Genèse veut dire Elohim, c'est-à-dire plusieurs dieux. Pour qu'il y ait création de l'homme, il a fallu donc qu'il y ait unité entre la divinité
nous apprenons donc qu'il y a un Dieu qui revendique la paternité de l'existence de l'homme et de la femme. Et ça, c'est extraordinaire, parce que certaines personnes ne croient pas en Dieu, d'autres y croient, et d'autres sont athées ou pensent que nous sommes tout simplement le fruit du hasard, qu'un Big Bang a eu lieu et a donné naissance, je dirais, à une organisation aussi parfaite que notre Terre et que l'existence de l'homme et de la femme. Ce texte, donc, est très important. C'est un texte fondateur parce qu'il nous dit que nous avons les traits caractéristiques qui émanent de la divinité. Je rappelle que ces traits caractéristiques sont les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, capacité de procréation. Nous avons aussi le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir ce que nous voulons faire et ce que nous ne voulons pas. Ainsi donc, après s'être présenté comme étant le Créateur, et aussi nous l'avons identifié en tant qu'être humain, que nous avons un Créateur, eh bien, le même texte nous précise le champ d'action que Dieu a délimité pour l'activité de l'homme. C'est-à-dire qu'il doit dominer sur les oiseaux, sur les poissons, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Il n'a pas donné aux hommes l'autorisation de dominer sur d'autres hommes ou sur d'autres femmes. La domination de l'homme devait s'exercer sur le règne animal et végétal. Ce sont des informations, vous en doutez vous-même, qui sont très importantes, qui nous rassurent, ou peut-être même qui nous invitent, n'est-ce pas, à chercher à savoir un petit peu plus sur ce Créateur qui est à l'origine de la création. La Bible nous le présente comme étant Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons un peu dans cette Bible, nous voyons un autre texte qui se trouve en Genèse chapitre 1er, le verset 27. Il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et là, je me suis posé la question à savoir, mais pourquoi le Créateur a-t-il besoin de réaffirmer une fois de plus qu'il est le Créateur, qu'il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme? Eh bien, tout simplement, parce qu'il est le Créateur et parce qu'il savait qu'à un certain moment donné de l'histoire de l'humanité, l'homme allait, disons, inventer des théories telles que la théorie de l'évolution pour contredire, en fait, les déclarations de la divinité concernant la création et l'existence de l'homme et de la femme sur la terre. C'est une façon de nous dire que dans cet vaste univers, nous ne sommes pas seuls. Voici donc, mesdames et messieurs, chers amis, vous qui m'écoutez, l'origine de l'homme et de la femme, donc l'origine de l'amour, l'origine de nos familles, l'origine de notre existence, l'origine de tout ce que nous pouvons ressentir. Et par ce message, nous avons la possibilité d'être rassurés et de savoir justement que dans notre cellule familiale, Dieu doit être présent pour nous revaloriser, pour que nous soyons beaucoup plus forts et que nous puissions aussi lui donner une place dans nos vies respectives, notamment. Je vais vous laisser écouter un morceau de musique que j'aime tout particulièrement qui s'appelle « Il n'y a personne comme Jésus ». Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la prochaine.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné,